la semaine dernière, soit dans la vidéo que vous avez vue dimanche passé. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller jeter un coup d'œil. Nous vous quittions au Goutas de Tolotongo. On a décidé de bouger un petit peu, se mettre la place juste à côté pour éviter de recevoir des gravats de cailloux. Et en fin d'après-midi, nous avons décidé de regrimper cette côte afin de pouvoir passer la nuit tout en haut sur le parking juste à l'entrée des Goutas de Tolotongo. Magnifique vue. Oui, et une très bonne nuit. Jusqu'au matin, au moment où ont débarqué les touristes. Ça fait 1 heure que nous tournons en rond dans Querétaro. Des travaux partout. Bien entendu, les GPS sont perdus. Nous aussi. Et on essaye de trouver le Valmarts, qui est à 10 minutes du centre-ville, enfin du centre historique à pied. Mais c'est vraiment pas facile, quoi. Là, c'est un peu la galère, ça fait 1 heure. Faut dire que quand le GPS te dit tourne à droite, eh oui, mais non, tu ne peux pas, car la route elle est barrée. Donc tu vas tout droit, et après tu peux tourner 3 km plus loin. Bon, on espère qu'on va y arriver parce que... Alors qu'on tourne, on a l'impression de tourner autour. Ou alors tu as une route, c'est tout droit, seulement limité à 3 tonnes et demie. C'est ça. Bon, allez. C'est là, c'est là. Enfin, Querétaro, le centre historique. Alors, faut juste déambuler dans les rues, c'est tout. Alors, déambulons. L'aqueduc de Querétaro, l'une des constructions emblématiques de la ville. Mais il faut aussi savoir que celle-ci, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, compte plus de 1200 bâtiments historiques. Et puis tu peux chercher et visiter les 40 églises qui la parsèment. Nous on en a fait 2. L'aqueduc de Querétaro, celui-ci fut achevé en 1735. Il compte 74 ou 74 arches pour une longueur de 1280 mètres de long. Ah oui, c'est ça, la longueur, c'est de long. Il fut construit sous l'impulsion du marquis Villa de Villar del Águila à la demande d'une nonne. Il en était amoureux car les eaux qui traversaient les canaux étaient pollués par les boucheries. Il eut donc l'idée de construire cet aqueduc et de faire amener l'eau par une source. Et celle-ci mit beaucoup de temps avant d'arriver. L'eau fut distribuée dans la ville pendant un certain nombre d'années.
Le train de brouette. Voici comment on travaille au Mexique. Ça vaut la peine de regarder ça quand même. À savoir que le chantier se trouve là. Ah, il y en a qui rattrapent. Bon, nous avons donc passé la nuit sur ce parking Walmart qui au début nous a laissé un petit peu dans l'expectative car vers 23 h, au moment où nous allons nous coucher, c'est souvent comme ça, une vingtaine de véhicules sport, mi-sport sont arrivés pour aller se parquer juste là derrière, juste là-bas et faire vroom 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 vroom. Et boum 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 boum, un peu de musique. Nous étions prêts à nous déplacer. Mais, allez, un quart d'heure plus tard, la musique s'est arrêtée. Et puis, gentiment, ils sont tous partis les uns après les autres. Le reste de la nuit fut très calme. Nous continuons donc notre montée direction le nord pour passer la frontière des États-Unis. Et pour ce faire, nous avons repassé par San Miguel de Allende, où nous étions déjà arrêtés il y a 6 mois déjà. Pas dans les mêmes conditions météorologiques. Pour bien déguster le cénovis, il faut du bon pain. C'est pourquoi nous sommes de retour ici à San Miguel de Allende. Parce qu'ici, il y a de la baguette. En tout cas, il fait beaucoup plus chaud que lorsque nous étions venus il y a quelques mois de cela. Et oui, on n'avait pas besoin de mettre le bonnet cette fois. Non, c'est vrai. Et puis, nous avons pu voir les Mojigangas, des grandes marionnettes avec des têtes en papier mâché. C'est simple. Oui, ainsi qu'un mariage. Même plusieurs. Oui, Ça devait être la saison des mariages d'ailleurs. avant la saison des pluies. Tu fais quoi? On attend que la mariée passe. Déjà aux États-Unis, mais non, nous sommes toujours sur l'altiplano au Mexique, direction San Luis Potosí. Un arrêt que nous avions déjà fait lors de notre descente, c'était il y a 6 mois. Et autant vous dire que lorsque nous avions emprunté cette route dans l'autre sens, il faisait beaucoup plus froid. J'avais mis le bonnet. À San Luis Potosí, nous retournons chez Peter ou Pedro, à El Faro de Peter. Et puis nous allons profiter d'y faire la vidange. Nous avons déjà accompli 10 000 km depuis la dernière vidange, déjà chez Peter. Et puis on a une petite fuite d'essence aussi sur le tuyau de remplissage. Donc on va voir pour resserrer la bride s'il ne s'agit que de ça. L'autre fois ils n'ont pas voulu faire le plein parce que ça goûtait par terre. Et c'est Carole qui s'y colle et ça fait des rimes. Oui, mais alors les routes, plus on se rapproche des États-Unis, mieux elles sont. Oh, moins de topes. Oh, joie. Quelques trous, mais moins de topes.
oil, and así, viscosidad, Ah, viscosidad. Sí. no, agua, Ok. agua. Oh, agua. Lo nuevo, viscosidad, nuevo. Ok. Después lo que es pura agua. Ah, ok. Tu auras une autre pomme demain. Ouais, demain. Non, mais pas maintenant. Non, non. Non, non. Demain. Allez, demain. Ciao. Non, mais rentre ta langue. Ciao. À demain. Donc, sur notre chemin du retour vers les États-Unis, il est temps de faire un petit compte-rendu sur ces 6 mois mexicains. Et oui, 6 mois après être rentré dans ce pays, à la frontière de Far Reynosa, nous avons parcouru près de 10 000 km. Dans ces 6 mois, nous avons juste fait un petit aller-retour en Suisse. Une petite période de 3 semaines. C'est ça. Nous allons donc vous donner notre avis, je dis bien notre avis, sur ces 6 mois passés dans ce pays. Oui, ça fait le 24e pays que nous visitons depuis le mois de décembre 2021, depuis que nous sommes partis. Oui, sans compter tous les autres pays que nous avons eu la chance de visiter. C'est ça. Vous pouvez ainsi voir sur la carte notre parcours tout au long de ce voyage au travers du Mexique, de long en large, de gauche à droite. En travers, en diagonale, en ligne droite. Ça c'est plus compliqué. Quoique certaines fois les routes sont vraiment droites. Tout ceci au gré de la météo, de nos intérêts, de nos centres d'intérêt. Vous pouvez voir sur la carte que nous n'avons pas tout vu. Nous n'avons pas tout exploré. Et oui, il faut bien se réserver certaines choses pour l'hiver prochain. Afin de vous donner notre avis sur ce pays, nous allons vous parler de la sécurité, de la population, des visites. De la météo. Mais par contre, nous ne vous parlerons pas du budget. Non. Ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Et peut-être qu'il y aura certaines redondances avec ce que l'on va dire maintenant. C'est possible. Alors le Mexique, Carole et moi l'avons surnommé à peu près. Peut-être que certains trouveront que c'est péjoratif. Mais nous avons vu que c'était à peu près fini, à peu près commencé, à peu près prêt. À peu près rangé, à peu près nettoyé. Mais ça reste tout de même un magnifique pays. Oui, c'est vrai. Mais on pourrait aussi dire que le Mexique est attachant, avec un i au milieu. Car il est très attachant. C'est vrai. Les gens sont sympas. Mais il y a certains aspects qui sont un peu chiants. Tels que la musique, jusqu'au bout de la nuit, ou même jusqu'au petit jour. Oui, c'est ça. Des routes, ce qu'on peut dire exécrable, mais bien souvent au très mauvais état. Et ceci, au bout de 6 mois, ça pèse quand même un tout petit peu. Que tu y passes un petit peu de temps, je pense que tu ne le vois pas. Ouais, tu t'en rends pas compte en fait. Mais au bout de 26 semaines, eh ben tu le ressens. Oui. Il y a saturation, comme on dit. Donc on ne vous cachera pas que nous sommes contents de retourner aux États-Unis. Oui, ouais, Mais ça on vous le dira tout à la fin. c'est ça. Bah justement, en parlant des routes, alors les routes au Mexique, effectivement, certaines sont exécrables. On ne parlera pas en temps que kilomètres, mais plutôt en heures de voyage. On a pu faire 6 ou 7 km en presque 40 minutes, tellement la route était mauvaise. Et on parle pas de bouchons, on parle bien de l'état de la route. C'est ça, c'est ça. Des routes en si mauvais état que cela vous oblige à slalomer entre les voies, quitte à aller sur la voie inverse. C'est ça. Et les autres font pareil. Et puis, une des tares du pays, les topes. C'est Oui. horrible. Les fameux topes. Lorsque nous regardions des vidéos de voyageurs comme nous, qui étaient passés avant au Mexique, qui parlaient de topes, tu dis,
Mais ils exagèrent. Ouais, ça a l'air sympa quand même. Ouais. Mais non. Quand tu traverses un village et qu'il y a un topes tous les 30 mètres, et ceci sur 2 km, eh ben, Alors ce ne sont pas des petits dos d'âne, mais vraiment de gros, certaines fois de gros monticules. et puis d'une largeur plus ou moins variable, d'une hauteur plus ou moins variable également, ce qui fait que tu dois véritablement faire attention si tu veux pas y laisser une roue, une jante ou des amortisseurs. Et bien souvent, ils sont même pas indiqués. Non, ou le panneau est peut-être juste indiqué au niveau du topes. Ou après. Ou avant. Mais il n'y a pas de topes. Ou des fois, il n'y a pas de panneau. Pour éviter les topes, une autre solution, les routes payantes. Enfin, celle avec un D à côté des numéros des routes. Ou alors, lorsque c'est marqué Quata. C'est ça. Mais certaines, elles coûtent bonbon. Ça, on vous l'expliquera dans le budget. C'est ça. Les routes payantes ne sont pas forcément en très bon état non plus. Des fois, elles sont à une voie, des fois 2 voies. Voire plus. Des fois même une voie et demie. C'est ça. Ce n'est pas parce que la route est payante qu'il n'y aura pas de trous. Non, Mais il n'y aura pas de topes. c'est ça. C'est déjà ça de moins. La conduite des Mexicains. Très particulière. Et pourtant, on en a fait des pays, hein. Oui, ouais. Eh bien, c'est un peu comme si tu pilotais ou conduisais le char avec la mule devant. C'est-à-dire que tu vas, et puis les autres se poussent ou s'arrêtent. En fait, c'est la loi du plus fort. Plus t'es gros, plus t'as de chances de passer plus rapidement que les autres. Oui. Même les camions. Même les camions. Parce que les camions, eux, ils y vont. Alors, ils foncent. Oui. Et des doubles semi-remorques. On a pu voir que certaines balances à camion, c'était jusqu'à 80 tonnes. Donc autant vous dire que quand tu vois le gros camion arriver derrière toi, dans tes rétros, à une vitesse relativement élevée, tu dis, est-ce qu'il va arriver à s'arrêter ou pas? En fait, quand on conduit au Mexique, il faut vraiment être attentif à tout. Au feu, aux piétons, aux câbles électriques, aux topets, aux voitures derrière, aux voitures qui viennent de côté, à gauche, à droite. Et c'est pour ça que le rôle du copilote est très très important quand même. Oui. D'ailleurs, pour notre part, souvent le copilote, lui, il avait les yeux qui regardaient en haut, afin de faire attention aux branches des arbres, ou de côté, où les arbres débordent aussi sur la route. Ça. Les banderoles Les guirlandes. de décoration qui tombent sur la route. Ben, surtout que tu fais plus de 3,30 m. Enfin, sur les routes, le dernier conseil, ne jamais circuler la nuit. Non, parce que c'est déjà pas simple la journée, donc évitez la nuit. Concernant la sécurité, on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux un peu partout sur la sécurité au Mexique. Ah gla gla. C'est-à-dire que ici, t'as la trouille tous les jours. Alors pour notre part, nous nous sommes jamais, je dis bien jamais, sentis en insécurité. Et pourtant, on a dormi sur des plages, sur des parkings, dans la rue, dans des campings aussi. Mais jamais, oh jamais, on ne s'est senti en insécurité. Non. Après, il faut dire, c'est comme toujours et comme partout, il faut y aller avec le nez. Oui, c'est ça. Ou si c'est pas le cas, tu poses la question aux locaux si là où tu es, c'est sécure pour dormir. C'est ça. Ou ne serait-ce que pour laisser ton véhicule si tu vas aller visiter quelque chose. Bien entendu, comme dans tous les autres pays, on a évité les quartiers un peu chauds, on va dire. Chelou. Chelou. Comme a dit Pascal tout à l'heure, on s'est fié à notre nez et surtout posé la question aux gens. Et parfois, nous avons privilégié les campings et les trailer parks ou les parkings payants, puisqu'il y a, suivant ou pas les services qu'il faut, mais au moins c'est sécurisé.
services qui feront l'objet d'un point à part dans le budget. Dans les campings ou trailer park, comme vient de le dire Carole, il ne faut pas t'attendre à la même chose que ce que tu peux trouver en Europe ou aux États-Unis. Ici, c'est un peu olé olé. Concernant la population ici au Mexique, Elle parle espagnol. elle parle espagnol. Accueillante, aucun souci. On a été accueillis partout à bras ouverts, je dirais. Toujours prêt à aider si on a un problème. Toutefois, ceci peut être légèrement différent en fonction de la région où tu te trouves. Il est vrai que sur la Riviera Maya, telle que Playa del Carmen, Cancun, où on vous a déjà dit que c'était pas forcément la région qui nous avait le plus plu, bah, l'accueil est un peu différent. Tu ressembles à un crapaud sur pattes. Et quand je dis crapaud, c'est pour ouvrir ton portefeuille. Porte-monnaie. Et puis, mais comme partout dans le monde, je pense que si tu arrives avec le sourire, même si tu n'as que quelques mots, tout se passe bien. Et puis, les visites. Il y a tellement de choses à voir de ce pays. Ce n'est que le 12e pays le plus grand au monde. Et il y a quand même une histoire importante. C'est l'histoire mésoaméricaine, méconnue, en tout cas pour ma part. Surtout pour les Européens. Oui, mais qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, grâce à toutes ces visites. Puis merci pour tes explications. Ah, quel boulot! Donc c'est un plaisir. Eh bien sûr, ces visites, elles s'étalent sur l'entier du pays. Que ce soit la période aztèque, la période maya ou la période qui a suivi, celle des conquistadors, avec ces magnifiques villes coloniales par lesquelles nous avions commencé. Et par lesquels nous allons finir. C'est ça. Et pour ceux qui aiment la plage, alors le Mexique, c'est un véritable paradis. Entre le golfe du Mexique, la côte du Pacifique, la mer des Caraïbes, il y a plein d'endroits. Et puis on ne parle même pas de la mer de Cortés qu'on n'a pas encore faite. Non, c'est vrai. Et l'eau, elle est agréable, même en cette période. Oui, ouais. Et puis à côté de ça, eh ben, tu as les cenotes, tu as les grutas, enfin il y a plein d'endroits où tu peux aller te baigner. Baigner. Et gauger un certain temps, comme on dit de quand on te voit. Nous qui aimons bien les randonnées, les promenades, les balades, ça nous a un peu manqué. Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Mis à part la randonnée que nous avons fait pour aller voir les papillons. Ça aussi c'est un truc Ouais. qu'il faut absolument faire si tu viens là, pour autant que tu n'aies pas des problèmes avec l'altitude. Ouais, c'est ça. Ça nous... De trouver les parcours, les chemins. En fait, il n'y a rien. Enfin, on n'a rien trouvé. C'est ça, enfin ça fait pas partie de la culture du pays. Non, c'est clair. Et c'est pour ça notamment qu'on se réjouit ardemment de passer la frontière et de se retrouver dans l'Ouest américain. Parce que là, on va quand même aller marcher un petit peu. Ah, donc tu dis où on va après? Oui. Ah, voilà. Bah, comme ça, vous savez. En plus de ça, quand il fait chaud et humide, c'est clair que faire de la randonnée, C'est c'est difficile. difficile. En parlant de la météo, Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et puis on peut mettre météo et climat dans le même panier. Le climat, eh ben, si tu viens au Mexique, il vaut mieux choisir la saison sèche que la saison des pluies. Enfin je dis ça, j'en sais rien. Si ce n'est que la saison sèche que nous avons vécue depuis le mois de novembre jusqu'à présent, Ouais. en 6 mois, on a eu moins de 10 jours de pluie. Donc c'est vachement agréable. Et puis je pense que la saison des pluies doit être un peu l'inverse. Et que tu es avec un véhicule comme ça, c'est mieux. quand tu es nomade et que tu vis dans ton véhicule, oui, effectivement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a passablement de différence entre le mois de novembre et aujourd'hui. Bien sûr, il y a une demi-année. Les mois de novembre à février sont un peu plus frais, surtout dans la partie nord. Plus tu descends, plus tu seras dans la partie subtropicale, je vais y arriver, voire tropicale. Mais dans le nord, et surtout à l'altitude où nous nous trouvons, parce qu'on est quand même à 2000 mètres ici, sur l'altiplano qui se trouve entre les deux Sierra Madre de l'ouest et de l'est, eh ben, la nuit il fait plus froid. Il fait froid.
Alors là, aujourd'hui, c'est agréable, il fait 12. Mais lorsque nous étions ici, à El Ferro del Peter, il y a 6 mois, eh ben, il faisait bien 10 degrés de moins. Ouais, c'est ça. Par contre, lorsque tu es au bord de l'eau, il peut faire chaud, voire très chaud, Voire très chaud. y compris la nuit. Même au mois de décembre, on a vécu des nuits à 28 au bord du Pacifique. Ouais. Et là, c'est pas facile de dormir. Même si des fois, tu as une petite brise. Pour autant que ton camping-car ou ton VR soit bien orienté. Ça, on aime bien orienté pour avoir un courant d'air à l'intérieur. Sans oublier l'humidité. Des hauts et des bas. Ouais. Jusqu'à, allez, bien 90-90% dans le Yucatan. À Campeche, c'était vachement pénible. Avec la température qui dépassait les plus de 30 degrés. Oui. Des nuits compliquées. Ou l'inverse, un taux d'humidité relativement bas. 10%, si j'avais jamais vu de ma vie, hein. Ouais. 10% à Mexico. C'est ça. T'as tout qui sèche. Ouais. La peau elle tombe tellement elle est sèche. Les rencontres, on en a fait d'innombrables avec des locaux, avec les snowbirds, entre guillemets, les Canadiens et Québécois qui descendent trouver le soleil pour l'hiver, des autres personnes qui viennent d'Europe, qui font un tour d'une année, voire plus. Je crois qu'à mon sens, on a fait plus de rencontres au Mexique qu'aux États-Unis pour l'instant. C'est toujours très sympa de rencontrer des gens, de pouvoir discuter avec eux, d'échanger sur nos vies, sur nos expériences, sur les voyages. Moi, j'adore ça. Et ce qui est assez génial, c'est que finalement tu dis oh mais on est vachement bien avec eux. Que ben tu prolonges ton séjour pour pouvoir continuer de partager ces moments. Ouais. Et puis avec les locaux, c'est sympa aussi. C'est un peu plus compliqué parce que notre espagnol il est un peu limité encore. C'est ça. Même si allez, on apprend un mot de plus chaque jour. On en est à 180 à peu près. C'est ça. Je sais pas. Pas pour ma part. Je suis pas douée dans les langues, donc. Argent, trop cher, trop grand, on n'a pas le temps. C'est sûr, j'entendais déjà la musique. Je dis il va le sortir. Non, pour parler de l'argent et du budget, eh bon, on va pas en parler. Bon, vous le savez, si vous avez vu le budget sur notre tour d'Europe, là, on utilise une application et on inscrit toutes nos dépenses. Donc on arrive à bien estimer le budget pour 6 mois au Mexique, mais ça, Ce sera dans une autre vidéo. Par contre, allez, ça coûte beaucoup moins cher au Mexique qu'aux États-Unis. ouais, Mais vous allez nous dire, mais vous n'avez pas fait le budget pour les États-Unis. non. Bah non. Mais ça, on le fera quand on aura passé 12 mois aux 12 mois. États-Unis. C'est tellement particulier de pouvoir niveler les coûts sur une année avec différentes régions. Oui, entre l'Est Voilà. et l'Ouest et les parcs. C'est ça, c'est Oui, ça. parce qu'on va dans les parcs. Oui, parce qu'on va dans les parcs. Oui, on va dans les parcs. Et ce sera certainement l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Par contre, celle-ci, elle risque d'être un peu plus courte. Et pourquoi? Bah, parce qu'on a une petite kilomètre à faire. Ouais. Nous sommes actuellement, comme on l'a déjà dit, à San Luis de Potosi, en Et dessus. Oui, juste au-dessus. Et il nous reste environ 1500-1600 km à parcourir. On s'est fixé Une semaine. une semaine pour remonter. Et il n'y aura vraisemblablement pas grand-chose à vous montrer. Ou de la route. Ou de la route, Ou de la route. ou les stops, Ou encore de la route. ou les stops, Et de la route. et les Pemex. Parce que semble-t-il qu'il n'y aura pas beaucoup de camping sur la route.
a dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can hurt you. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why Et c'est fini. Allez, Au revoir. go! Ouh, la piste route, on va devoir faire. Oh, encore cette vitesse, on s'arrête pas.